assieds-toi. Et quand il a dit ça, je dis, hey, Cynthia, assieds-toi, pourquoi? Je te demande, on part quand? À quelle heure? Tu me dis, Cynthia, assieds-toi. Tu me dis, Cynthia, assieds-toi, pourquoi en fait? Salut les gars, moi c'est Cynthia Chef. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, une story time. Une story time, voilà, vous avez pu le voir au titre. Ils m'ont clairement fait du sale en fait. Donc là, aujourd'hui, je viens vous raconter, en tout cas, j'espère que vous êtes bien posés, que là où vous êtes à l'aise. En tout cas, mettez-vous à l'aise, c'est mieux, mettez-vous à l'aise parce que ça risque d'être long et surtout plein de rebondissements. Donc, mets-toi à l'aise. Si tu dois prendre des trucs, va prendre, tu t'assois et tu m'écoutes, tu me regardes. Donc voilà, en tout cas, mets-toi à l'aise, mets-toi bien. Et allez, c'est parti en fait. Moi, il faut savoir que quand j'étais petite, genre, j'avais quoi? J'avais 12-13 ans, tu vois. J'avais 12-13 ans et j'étais une enfant, comment on peut dire? Très agitée, voilà. On va pas mentir, hein. Très agitée, genre, j'étais grave agitée. Vous voyez les crises d'adolescence? Bah, moi, c'était la crise plus, genre, toujours plus en fait. Et mes parents, ils étaient dépassés. Genre, je fuguais, je faisais l'école buissonnière, j'allais presque jamais en cours. J'étais avec mes copines, les mauvaises compagnies, vous connaissez déjà, hein? Donc, voilà, genre, mes parents, ils étaient à bout. Sachant que moi, mes parents, ils étaient divorcés, vous voyez. J'habitais avec ma mère et mon père, il habitait dans une autre ville. Donc, tout a commencé par là, en fait. Tout a commencé par ça, tout a commencé par mes bêtises. Et donc, clairement, mes parents, ils en avaient marre, en fait. Ils en avaient marre que tout le temps, on est là, l'école les appelle. Oui, allô, votre fille n'est pas là. Ou bien votre fille est absente. Votre fille n'est pas venue aujourd'hui. Ma mère, elle était dépassée. Elle était dépassée. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait à Jésus? Hein? Pourquoi j'ai une enfant comme ça? Franchement, j'écoutais rien. J'écoutais rien. Je voulais juste m'amuser. Et en fait, je pense que tout ça est dû parce que moi, j'étais vraiment une prisonnière. J'étais clairement une prisonnière quand j'étais plus jeune. Clairement, mes parents, grave sévères. Genre, mon père, il me jamais, genre, je pouvais pas sortir. Vous voyez, quand t'es là, les mercredis, tu sors avec, vous êtes en bas de chez toi avec vos copines, etc., vous jouez. Bah, moi, j'avais pas le droit à ça, en fait. Moi, j'avais le droit au cahier de vacances et ça s'arrête là. Voilà. Donc, c'était les cahiers de vacances et ça, en fait. Genre, je pouvais pas. Donc, ça veut dire que quand mes copines venaient sonner à la maison, c'est mon père qui répondait, et puis mes copines disaient, ouais, est-ce que Cynthia peut sortir, etc. C'était non, Cynthia ne sort pas. Cynthia avec ses cahiers en train d'apprendre les tables de multiplication, hein, ne pouvait pas sortir. C'était mort en fait, c'était clairement mort. Donc, ça fait qu'on va dire que je me suis rébellée. Je pense que c'est ça en fait, je pense que c'est l'accumulation en fait de tout ça. Je me dis, je suis là, je peux pas sortir. Donc en fait, les seuls moments où je pouvais sortir, c'est quand j'allais à l'école ou quand je rentrais de l'école. Donc je pense que tout ça en fait, j'ai voulu trop profiter et voilà, ça fait un truc bizarre, un mélange bizarre. Et vas-y, tu vois. Donc, comme je vous disais, genre mes parents ils en avaient marre, tu vois. Sachant que même s'ils étaient divorcés, genre mes parents ils se parlaient, tu vois. Pour nous, ils se parlaient entre eux, etc. Pour que, vas-y, tu vois, c'est leur enfant, pour que au moins il y ait la communication par rapport aux enfants. Donc, ma mère, elle était dépassée, vu que c'est avec elle que je vivais. Elle racontait tout à mon père, genre une grosse balance. Elle racontait tout à mon père. Donc, à ce moment-là, genre, ça a commencé à me lasser. Genre, ça a commencé à me lasser. Et tout ça, ça me disait ouais, si tu continues, on va t'envoyer au pays, on va t'envoyer au bled. Genre, moi, je suis togolaise ghanéenne, tu vois. Je suis togolaise ghanéenne et tout. On me dit, on va t'envoyer au Togo et tout, etc. Ça me faisait des menaces comme ça. Mais vas-y, tu connais, t'as 12 ans. Est-ce que je calculais même? Je calculais pas. Genre, t'as 12 ans, je calculais pas. Je me disais, impossible. Genre, je suis leur enfant. Ils peuvent pas me faire ça, en fait. Tu vois, je me disais, allez, ils font des menaces pour que je me stoppe, pour que je comprenne et pour que j'ai peur. Mais moi, vu que je suis, voilà, je suis moi. Genre, je suis trop têtue. J'étais trop têtue, trop tout, en fait. Trop tout. Donc vas-y, ça me passait, j'étais là, je calculais pas, on me disait c'est impossible qu'il me passe, etc. Donc j'en rajoutais toujours plus, toujours plus, toujours plus. À un moment, ils ont pété les plombs. Vous imaginez bien qu'ils ont pété les plombs. Donc, genre, c'était pendant les grandes vacances.
C'était pendant les grandes vacances et tout. C'était fin sixième. Ouais, c'était fin sixième, genre. En tout cas, j'avais 12 ans. J'avais 12-13 ans par là, voilà. Et ma mère, elle me dit, ouais, cet été, tu vas en Allemagne. Tu vois, j'étais trop contente. Mais quand je vous dis j'étais trop contente, j'étais vraiment trop contente. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir sortir. Je vais être une adolescente normale en fait. Genre, je vais pouvoir profiter MP, juste MP. J'en ai rien à marre des vacances en fait. Donc, j'étais trop contente, tu vois. Moi, je n'imaginais pas tout ce qu'il y avait derrière. Je ne pouvais pas imaginer une seconde ce qui allait m'arriver. Pas une seconde. Donc, voilà, genre ma mère elle me dit ça, etc. Moi j'étais trop contente, je commence à dire à toutes mes copines, ouais, moi cet été, vous savez pas, moi cet été, je vais en Allemagne et tout. Allemagne, Allemagne. Bref, donc j'étais trop saucée. Et genre, il y avait des trucs bizarres, genre, tu vois, des trucs bizarres en mode, des fois, genre, mes vêtements, ils disparaissaient, tu vois, j'ai commencé à constater que des petits vêtements disparaissaient. Moi, je pensais que c'était ma petite sœur, tu vois, du coup, je demandais, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Ma sœur, elle me disait tout le temps, non, 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 non. Du coup, moi, je passais à autre chose, je calculais pas plus que ça, en fait. Jusqu'à là, je calculais pas. Vraiment, je me doutais de rien, rien, rien. Donc, suite à ça, bref, les grandes vacances approchent, etc., etc. Et du coup, je dis à ma mère, mais du coup, moi, j'y vais. Est-ce que vous venez, tu vois? Et du coup, elle me dit, bah non, moi, je viens pas parce qu'elle, elle travaille. Elle me dit, mais par contre, tes soeurs, elles vont te rejoindre. Mais moi, quand elle m'a dit ça, déjà, j'avais pas de doute. Donc, quand elle m'a dit ça, tranquille, je me suis dit, mais attends, mes soeurs, elles vont venir avec moi, elles vont me rejoindre après, etc. J'étais trop contente, en fait. Genre, dans ma tête, c'était le 14 juillet, laisse tomber, j'étais grave saucée. Après ça, du coup, comme je vous disais, genre, les grandes vacances s'approchent, etc. Comme je vous disais, mon père, il habite dans une autre ville. Et moi, j'habitais dans une ville qui s'appelle Poitiers. Donc, ça veut dire qu'il y a les amis de mon père, ils sont venus me chercher à Poitiers. Ils sont venus me chercher à Poitiers, etc. Et je me rappelle et tout, c'était bizarre. Ma mère, elle était un peu bizarre et tout. Elle n'osait pas trop me regarder, vous voyez, genre, elle fuyait mon regard parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait où elle m'envoyait au charbon, donc clairement, elle savait où elle m'envoyait, donc, vas-y, elle était bizarre, mais jusqu'à là, je vous ai dit, moi, je ne voyais rien, je vous jure, les gars, je ne voyais rien, genre, c'est un truc de fou, genre, je me doutais de rien, genre, dans ma tête, c'était impossible, clairement. Donc, ils m'accompagnent, mes soeurs et ma mère, ils m'accompagnent jusqu'à la voiture et tout, etc. Et genre, moi, j'étais là, j'étais toute souriante et tout. J'ai dit à mes soeurs, hey, vas-y, venez vite et tout, mais venir où? Venir où? Si je savais. Et j'étais trop contente et tout. Bref, du coup, je fais des bisous à ma mère, je fais des bisous à mes soeurs et tout. Mes soeurs, je leur dis, à bientôt, genre, à plus tard. Je vois ma mère aussi, vas-y, tranquille, on va se revoir, t'inquiète. On va se revoir où? Maman, on va se revoir où? Je savais pas là où elle m'emmenait. Bref, du coup, je leur dis au revoir et tout. Et je monte dans la voiture des amis de mon père. Donc, comme je vous ai dit, mon père, il habite dans une autre ville. Du coup, bah, ses amis me ramènent chez mon père. Donc, j'arrive chez mon père et mon père, il travaillait en fait ce jour-là. Donc, moi, je suis arrivée avant lui et lui, il est rentré du travail, tu vois. Et en fait, mon père, je vais vous le décrire. Mon père, c'est quelqu'un, en tout cas avant, il était grave froid. Genre, c'est quelqu'un de froid. Vous voyez les papas sévères. Les papas sévères, genre, eux, ils sont que école. Bah, mon père, il est comme ça. Genre, c'est quelqu'un vraiment, l'école avant tout, genre, tu vois. Donc, c'est pas quelqu'un qui montre trop ses sentiments, ou bien quelqu'un qui dévoile trop. Oui, enfin, je sais pas comment vous décrire. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà, c'est un papa comme ça, en fait, tu vois. On sait qu'il nous aime, mais c'est pas le genre de papa qui le montre, ou bien qui va le dire tout le temps. Donc, quand moi j'ai vu mon père, bah, il était comme d'habitude en fait. Enfin, on va pas dire rien d'étrange, etc. Il se comportait normalement. Donc, encore une fois, je n'ai rien capté. etc. Moi, j'étais contente de le voir et tout, tranquille, on parle et tout. Et puis, il me dit, on part demain. J'ai dit, mais papa, je suis trop contente. Bah, je lui parle comme une conne. Je dis, papa, je suis trop contente et tout. On va aller voir ma tata et tout ça et tout. On va voir ma tante, ça faisait longtemps, je les ai pas vus et tout. J'étais contente. Mon père, il me disait, lui aussi, il me disait, oui, oui. J'ai rien vu parce que vas-y, il a l'habitude de dire ça, tu vois. Donc, rien d'anormal en fait. Donc, le lendemain, etc., enfin, nos valises elles étaient déjà prêtes et tout. Donc, le lendemain, on va à l'aéroport.
Et pour aller à l'aéroport, on devait monter sur Paris. Sachant que mon père, il n'habitait pas sur Paris. C'était dans une autre ville, mais c'était pas à Paris. Donc on est monté sur Paris pour aller prendre l'avion. Donc on est parti, on arrive au truc d'embarquement, etc. Et déjà, je vois pas le truc Allemagne, genre, vous voyez, je vois pas écrit Allemagne, mais encore une fois, je calcule pas trop, je me dis peut-être que ça s'est pas encore affiché, etc. Et que, vas-y, peut-être ça s'affiche après. Franchement, je calcule pas, clairement, je calcule pas, j'avais 12 ans, je calculais pas. Du coup, on avance pour embarquer, etc. On embarque tranquillement et tout, jusqu'à là, rien, genre, rien d'anormal et tout, je captais pas encore. On rentre dans l'avion, etc. On finit l'enregistrement, pardon, j'ai dit embarquement, on finit l'enregistrement et on s'avance vers là où on doit monter dans l'avion, là, ouais. Et tout. Et genre, je me souviens déjà que je voyais que des noirs. Déjà, je voyais que des noirs. Mais est-ce que vous pensez qu'à cet âge-là, genre, je suis dans ma tête, je me dis, oui, en Allemagne, il n'y a que des blancs près. Non, non, moi, je calculais pas ça. Moi, il y avait des noirs. Je calculais pas, en fait, tu vois. J'étais encore un enfant et tout. Un enfant qui faisait beaucoup de bêtises, mais j'étais encore un enfant. Ensuite, bref, on monte dans l'avion, etc. Et puis, genre, je vois, vous voyez, quand les hôtesses de l'air et tout, elles parlent et tout. Et du coup, genre, je me rappelle que j'ai dit à mon père, ouais, mais c'est aussi loin pour aller en Allemagne. Genre, je me rappelle, je lui ai dit ça, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est aussi loin pour aller en Allemagne? Et c'est là, mon père, il me dit quoi? Il me dit, en fait, là, on va faire un détour au Togo, j'ai des trucs à régler, et le lendemain, on reprend l'avion pour l'Allemagne. Mais quand il m'a dit ça, mais faut me voir, faut me voir. J'ai dit, arrête, papa, t'es sérieux? Genre là, on va au Togo et tout, on va au Togo là, vraiment là. Il me dit, oui, on va au Togo, j'ai des affaires à régler là-bas. Et puis le lendemain, nos billets sont déjà. Le lendemain, on repart, on part en Allemagne, tu vois. Et franchement, hein, je me suis dit, c'est les meilleures vacances de ma vie. Genre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Genre, je croyais qu'on avait gagné à l'euro-million et tout. Et j'étais trop contente. Je me suis dit, je vais aller dans mon bled, dans mon pays. Et après de ça, je vais en Allemagne. Non, je dis, dans ma tête, je me disais déjà, quand je racontais ça à mes copines, elles vont être trop jalouses et tout. Moi, ça, je me faisais des scénarios, genre, dans ma tête, laisse tomber, alors que c'était pas du tout ça. Ils allaient clairement me la mettre à l'envers. Donc, tout se passe bien, etc. On atterrit au Togo. Enfin, non, on n'atterrit pas au Togo, on atterrit au Bénin. On atterrit au Bénin et genre, on devait prendre. Quelqu'un est venu nous chercher, on devait prendre la voiture pour aller au Togo. Et ceux qui savent, en fait, le Bénin, c'est juste à côté du Togo, en fait. On est frontalier, vous voyez. Donc, on est descendu au Bénin, il y avait ma tante et tout, ma famille, etc. Ils sont venus nous chercher pour aller au Togo, genre, en voiture. C'est vraiment à côté. C'est pas loin, en tout cas, vous voyez, c'est pas loin. Moi, j'étais trop contente de revoir ma famille, etc. J'étais vraiment contente, en plus, il faisait chaud. J'étais dans mon bled, je me suis dit, putain, être dans son bled pour un jour, pour ensuite, le lendemain, repartir en avion. Moi, j'étais bien, j'étais très bien même. Genre, j'étais trop contente. Et on était dans la voiture, vous voyez. Et genre, je dis à ma tante, oui, moi, j'aimerais bien manger ça, etc. Genre, il y avait une nourriture que j'avais envie de manger, tu vois. Et j'ai dit que j'aimerais bien manger ça. Et ma tante, elle me dit quoi? Elle me dit un truc du genre, t'inquiète pas, t'auras l'occasion d'en manger. Genre, t'auras l'occasion d'en manger. Et j'ai dit, bah non, je vais pas l'avoir, vu qu'on repart demain matin, moi j'ai envie de manger ça là. Enfin, on repart demain, j'ai envie de manger ça là, parce que demain, je sais pas si j'aurai le temps. Alors qu'ils étaient tous dans le... ils savaient tous en fait. J'étais le dindon de la farce, clairement. Il n'y a que moi qui ne savais pas ce qu'ils allaient me faire, tu vois. Et du coup, elle me dit ça, etc. Vas-y, encore là, je calcule pas. Genre, je capte pas le délire en fait. Vous voyez, je capte clairement pas. Du coup, vas-y, je dis rien. On arrive chez nous, etc. On pose nos valises, etc. Je vais dans ma chambre, je me douche tranquille. Et on mange vite fait et on dort. On mange vite fait, on dort. Le lendemain, je me réveille. C'est là les choses se gâtent. C'est là les choses commencent. C'est là l'histoire commence. L'histoire, vous êtes prêts, genre? C'est là l'histoire commence. Je me réveille, etc. Mon père, il était déjà en train de prendre son petit déjeuner. Je le rejoins. Et je lui demande, toute contente et tout, bonjour papa, etc. Et je lui demande, on part à quelle heure? Mon père, il me dit, assieds-toi. Il me dit, Cynthia, assieds-toi.
Vous savez quand il a dit assieds-toi là, quand il a dit Cynthia, assieds-toi. Mon cœur, en fait, il a fait un truc trop bizarre. Il a fait boum, 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 boum. Le Cynthia, assieds-toi, il était trop sec, sans sauce ni rien. Il était trop piment. Ah, Cynthia, assieds-toi. Vous voulez les regarder daron. Cynthia, assieds-toi. Et quand il a dit ça, il dit hey, Cynthia, assieds-toi, pourquoi? Je te demande, on part quand? À quelle heure? Tu me dis Cynthia, assieds-toi. Tu me dis Cynthia, assieds-toi, pourquoi en fait? Je m'assois, mon père il me regarde. Il me dit ça va? Je dis oui ça va papa, ça va. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il me dit ça va. Je dis ça va. Il me dit, il commence sa phrase, il me dit combien de fois on t'a prévenu? Il dit quoi? Il me dit combien de fois on t'a prévenu? Il me dit combien de fois on t'a parlé, Cynthia? Combien de fois on t'a prévenu? Qu'est-ce que moi et ta mère on t'a pas dit? Quand il a dit ça. Quand il a dit ça. En fait, je peux même pas vous dire ce que j'ai ressenti parce que c'est impossible d'expliquer en fait. C'est impossible. J'étais au bout de ma vie, clairement. J'étais au bout de ma vie parce que, en fait, mon cerveau, il recommençait à faire, il a commencé à faire le schéma, vous voyez? Le schéma de tout ce qui s'est déroulé. Il a commencé à faire le schéma, j'ai dit, non, là, ça pue. Là, ça pue la merde. Là, ça pue clairement la merde. Là, on est en train de me faire quoi en fait? Un guet-apens? Genre, il se passe quoi en fait? Il me dit, ouais, combien de fois on t'a prévenu, etc. J'ai dit, mais il me dit, moi et ta mère, on en a marre et tout. On veut que ton bien, on est tes parents. Et si tu continues sur cette voie-là, tu vas retrouver en prison. Et c'était, il commence à me dire ça. Moi, mes larmes commencent à couler. Je vous jure, mes larmes commencent à couler. Parce qu'en fait, dans ma tête, je suis pas bête. J'ai refait le schéma, j'ai dit, mais attends. Qu'est-ce qu'on est en train de me faire? Du coup, je commence à pleurer. J'ai dit, et puis je commence à demander pardon, alors qu'il avait même pas encore fini sa phrase. Je commence à demander pardon. Je commence à pleurer. Et c'est là, il dit quoi, mon père? Il me dit, moi et ta mère, on a décidé de te laisser ici pour 1 an. Oh my God! Il a dit, moi et ta mère, on a décidé de te laisser ici. 1 an. Pour 1 an. Les gars, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, à demander pardon. Je me suis agenouillée. Qu'est-ce que j'ai pas fait en fait? Je me suis dit, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Genre, je me suis dit, c'est un an, je rêve, c'est pas possible. Je suis dans un rêve, il faut que je me réveille en fait. Ce n'est pas possible. Il vient pas de me dire ça. Du coup, je suis là, je commence à demander pardon. Je dis pardon, papa, pardon, je suis désolée. Je vous jure que je vais changer. Et tout. Je dis, combien de fois tu nous as dit ça? Combien de fois tu nous as dit, ouais, tu vas changer, etc. Cynthia, on t'a parlé, on fait ça pour ton bien. On est tes parents, on veut tomber. Je dis, mais papa, je te jure, je m'en rendais pas compte et tout. Je suis là, je pleure, je suis là, je pleure. Et en fait, on dirait qu'il en avait rien à foutre en fait. Le gars, il voulait juste me laisser là et se tailler. Vous voyez? Clairement. Et du coup, je commence à pleurer, etc. Ça. Bref. Je pleure, je demande pardon, j'invoque tous les cieux en fait. J'invoque tout, je demande pardon, je suis là, je pleure. Genre, je demande que je suis au bout de ma vie et que je vais vraiment changer. Mais, genre, insensible, genre, il n'en avait rien à faire en fait. Clairement, il n'en avait rien à faire, vous voyez. Et bref, on passe la journée, etc. Et vous voyez, en fait, à ce moment-là, moi, dans ma tête, je me suis dit, en fait, j'étais encore dans l'optique, je me disais, non, en fait, il dit ça, en fait, ils veulent vraiment me faire peur. Genre là, vraiment, ils veulent vraiment me faire peur. Genre, en fait, j'étais vraiment loin d'imaginer qu'ils pouvaient avoir le courage de me laisser ici. Et genre, le temps passe et tout, etc. 1 semaine après, genre, mon père, il devait rentrer. Et vous voyez, genre, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, vraiment, j'allais passer 1 an ici, en fait. J'allais vraiment passer 1 an au bled. Mais, tuez-moi, en fait. Tuez-moi, c'est mieux, tuez-moi. Genre, moi, dans ma tête, c'était tuez-moi, en fait. Vous voulez quoi? Vous voulez ma mort? Tuez-moi. Tuez-moi. C'était pas possible, c'était impossible. C'était impossible que je fasse 1 an ici. Je connais rien. J'ai passé toute ma vie, toute mon enfance en France. Vous pouvez pas me faire ça. Vous pouvez pas me faire ça. Et le pire, attendez, c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'ils m'ont ramené au bled. Ok. Moi, je pensais qu'ils allaient me mettre chez la famille, etc. Genre,
à mon aise. Oui, je suis au bled, mais je serai à mon aise. Non, non. Ils ont dit que ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Vous savez, ils m'ont mis où? Quand je dis ils m'ont mis dans des endroits vraiment. Eh, ils n'ont pas voulu me laisser dans le confort. Hein. C'est mort. Clairement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Du coup, bref, mon père, il m'a laissé là, clairement. Je devais rester 1 an. Je devais rester 1 an. 1 an. Et au bout d'1 an, ce qui s'est passé, c'est que quand mon père il est parti, ma tante lui a clairement dit que si je restais là, j'allais mourir. En fait, clairement, si je restais là, j'allais clairement mourir. Donc, ils ont décidé d'améliorer un peu, genre, mon confort, on va dire, tu vois. Ils ont décidé un peu d'améliorer mon confort et tout. Et ça veut dire qu'ils m'ont ramené chez une amie, une des amies à ma mère, vous voyez. Et cette amie-là, elle avait des enfants. Donc déjà, je me sentais un peu, on va dire vraiment un peu, genre mieux, vous voyez. Mais c'était toujours pas ça. Moi, je voulais clairement rentrer en France. En fait, j'arrivais toujours pas à y croire jusqu'au moment où mon père, il a vraiment pris l'avion. Il est rentré en fait, sans moi. Sans moi, là, je me suis dit, ah ouais, meuf, tu vas vraiment rester 1 an ici. Tu vas rien faire du tout. Tu vas partir nulle part. T'as pas dit que tu peux fuguer. Tu n'as pas dit que tu peux faire l'école buissonnière. Maintenant, tu mets tes 2 fesses et tu assumes en fait. Tu assumes tes conneries. Du coup, ma mère, elle m'a mis chez son amie. Et genre, j'ai fait 1 an. Au bout d'1 an, mes parents ils demandent à la copine de ma mère, est-ce que je suis prête à revenir? La dame lui dit non, que moi je suis pas prête à revenir, qu'il faut que je fasse encore 1 an. Eh les gars, j'ai fait 2 ans au bled. 2 ans au village. 2 ans au bled en fait. Franchement, j'étais au bout. J'étais au bout, je sais pas quoi vous dire d'autre, j'étais au bout de ma vie, clairement. Mais voilà. En fait, quand j'ai commencé l'école, on va dire que je me suis sentie à peu près. J'arrêtais de pleurer en fait. J'ai passé 5 mois clairement à pleurer, être dans le mal. Je mangeais pas, j'avais perdu, j'avais vraiment grave maigri. Laissé tomber. Et j'ai commencé vraiment à arrêter de pleurer, à me dire hey, écoute, là, pleurer ça ne sert à rien, tu vas devoir assumer. Et voilà, tu vois, clairement. Donc, au bout de 6 mois, je commençais déjà à aller mieux, j'ai fait des rencontres, etc. Et je t'ai dit, je sortais avec un mec, je sortais avec mon petit copain de l'époque, mon petit copain qui ne sait pas que je ne revenais pas. Donc je pense qu'à la rentrée, quand il m'a pas vue, on a dû lui dire en fait, tu vois, je pense que ma mère elle lui a dit, etc., que Cynthia ne va pas revenir en fait. Cynthia ne va clairement pas revenir. Et vous voyez, à l'époque, c'était la mode de MSN et tout. Donc un jour, j'ai réussi à me connecter. Je suis partie dans un café au bled et j'ai réussi à me connecter sur mes réseaux. Voilà les messages, mes copines. T'es où? On demandait à ta mère, elle est où, mais elle voulait pas nous dire, etc. Jure, ils t'ont laissé au bled et tout. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai recommencé à pleurer et je me suis dit, putain, genre, ils m'ont vraiment fait ça. Genre, ils m'ont vraiment fait ça. Ah, les gars, j'étais au bout. J'étais clairement au bout de ma vie. Voilà, j'ai passé 2 ans au bled. J'ai passé clairement 2 ans. Voilà, c'était la story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, je voulais vraiment vous raconter cette histoire en fait pour vous montrer comment ils m'ont fait du sale en fait. Comment ils m'ont fait ça moi en fait. Et aujourd'hui, je rigole, hein, mais je rigolais pas à ce moment-là. Hein. Aujourd'hui, je rigole parce que voilà, d'un côté, je les remercie parce que après ça, vous voyez, on grandit, on apprend et je me dis clairement, s'ils n'auraient pas fait ça, effectivement, je pense que je me suis retrouvée en prison en fait. Tellement j'étais une enfant, voilà, comme je vous l'expliquais. Vous voyez, le matin, là, quand tu te lèves, tu dois aller puiser de l'eau au puits. Vous voyez, voilà, c'est là-bas, ils m'ont mis. Ils m'ont mis pour me montrer que, là, on va te montrer qui est qui en fait. Et tu vas arrêter tes conneries. Tu vas clairement arrêter tes conneries, vous voyez. Les gars, j'étais au bout de ma vie. Je pleurais tous les jours, je voulais pas manger. Et carrément, j'ai commencé à avoir des idées noires. Je me suis dit, là, je vais fuguer, je vais aller au poste de police, je vais dire qu'ils m'ont enlevé. J'ai commencé à dire ça, vous voyez, et je me suis dit, mais qui va m'écouter? Après, je me suis dit, mais qui va m'écouter? Genre, on est au bled, wesh. On est au bled. Même si j'étais enfant, je sais que le bled, vas-y, c'est les lois et tout, vas-y, c'est bizarre, vous voyez.
Et genre, je commence à avoir des idées noires, etc. Je me dis, je peux pas rester là, c'est mort, faut que je fasse un truc. Je pensais à fuguer, à je sais pas, aller au comico. Je voulais faire des dingueries, mais je voulais clairement pas rester là en fait. C'était mort, genre c'était mort. Et en fait, sachant que avant que je vienne ici, vous voyez, moi, genre, j'étais en couple. Vous allez dire, ouais, elle a 12 ans, elle est en couple. Vous voyez les histoires, les amourettes, là, les amourettes quand t'es petite et tout. Je sortais avec un mec comme ça, un blanc, genre, et tout. Je sortais avec un blanc. Genre, il s'appelait Mathis. Genre, il avait un frère jumeau et tout. Et genre, on sortait ensemble et tout. Et genre, je me rappelle, je lui avais dit, ouais, genre, je suis en Allemagne, etc. Et en fait, j'étais censée aller le voir, en fait. Tu vois, ses parents, ils avaient demandé à ma mère si je pouvais venir chez lui, vous voyez. Et genre, ma mère, elle a dit oui, quand elle revient, etc. Oh, ma mère, vraiment, zéro cœur, zéro état d'âme. Elle a dit à la femme, là, clairement, que quand moi j'allais revenir d'Allemagne, j'allais venir chez elle. Alors qu'elle savait très bien que j'allais pas revenir. Du coup, vas-y, Mathis et moi, on devait se revoir, en fait, quand j'allais revenir. Le pauvre. J'étais dans un village, j'avais plus de téléphone, plus rien, clairement, aucun moyen de le contacter. J'étais au bout, Moi, j'étais là dans mon histoire, t'es là, tu me coupes comme ça. T'es là, tu me ramènes au... Je me suis dit, non, c'est pas... voilà, c'était la story time, les gars. Voilà comment mes parents, ils m'ont fait. Ils m'ont cuit à feu fort. Ils m'ont fait ça fort. Ils m'ont fait ça très, très fort même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Je suis grave à l'affût. Donc posez-moi toutes les questions que vous avez envie de me poser. Je vais vous mettre mes réseaux sociaux. Je suis très très active sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Vous connaissez déjà la chanson, hein? Activez la cloche de notification, les commentaires. Et puis voilà, moi je sais pas comment on fait ça, je vais m'habituer, mais en tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé la vidéo, à me demander d'autres story time parce que ma vie, c'est clairement un film, les gars. Donc voilà, donc on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bisous!